Elle n'est pas mannequin, pas drôle, pas cultivée. Mais elle veut un mec riche, musclé, drôle, fidèle, 1,85 m minimum. Pourquoi? Parce qu'elle a mis une photo retouchée d'elle sur Instagram. Elle swipe 400 profils en 10 minutes, elle zappe des mecs stables, fiables, respectueux, pour courir après un type qui n'a même pas lu son prénom. Bonjour, bienvenue sur Devenir Macto. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fait mal à entendre, mais dont il faut parler. L'hypergamie féminine. Oui, ce fameux réflexe chez certaines femmes de toujours vouloir monter en grade. D'un mec gentil, stable, fidèle, elle passe au bad boy du coin, au gars qui brille sur Instagram, au type qui ne répond même pas à ses messages. Et toi, gentil, présent, investi, tu te demandes pourquoi elle t'a remplacé comme une paire de chaussettes trouées. Mais devine quoi, ce n'est pas juste elle, c'est aussi la nature, c'est l'évolution, c'est la dynamique homme-femme depuis des milliers d'années. Elle cherche souvent quelqu'un de mieux socialement, financièrement, sexuellement, et quand ça foire, eh bien, surprise, le mec parfait s'avère être un menteur, un joueur, un absent. Tandis que toi, l'ex, le gentil, tu es toujours là, fiable, présent, mais trop confortable pour mériter une seconde chance. Alors aujourd'hui, on décortique cette logique très illogique parfois. On la met sous verre et on regarde ce qu'elle cache vraiment. Spoiler, ce n'est pas une histoire d'amour. C'est une histoire de stratégie biologique, de statut et de déception. L'hypergamie, c'est ce mécanisme psychologique, inconscient pour beaucoup, qui pousse certaines femmes à vouloir sortir avec quelqu'un de supérieur socialement, financièrement ou physiquement. Pas besoin de chercher loin pour voir ça, il suffit de regarder autour de soi. Demande à n'importe quel mec dont la copine est partie pour un autre. Demande si ce nouveau mec est meilleur ou simplement plus haut. La réponse sera souvent non, mais il a l'air plus excitant. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la curiosité. Et cette curiosité, elle est ancrée dans quelque chose de bien plus profond que la simple envie de changement. Des études montrent que même quand une femme est diplômée, indépendante financièrement, voire même gagne plus que son mec, elle préfère encore un partenaire qui gagne autant ou plus qu'elle. Une recherche menée à l'Université de Colombie-Britannique va même plus loin. Les femmes diplômées sont 9% de plus à épouser un homme qui gagne plus qu'elles. Elle ne parle plus d'indépendance financière là. Pourquoi? Parce que c'est une question de sécurité, de statut, d'assurance. Il fut un temps où les hommes étaient là pour protéger, nourrir, subvenir. Aujourd'hui, les défis ont changé. Mais l'instinct reste. Les femmes continuent à chercher celui qui semble capable de tenir la route, même quand les vents tournent. Et là où ça devient glauque, c'est que ce système est totalement asymétrique. Les hommes, eux, devraient être contents de ce qu'on leur donne. Les femmes, elles, ont toujours le droit de viser plus haut. Résultat, beaucoup d'hommes se retrouvent seuls, frustrés, usés par un jeu qu'ils ne contrôlent pas. Maintenant, si on regarde ce qui se passe après ces choix, eh bien ce n'est pas toujours la fête non plus. Beaucoup de mecs pensent que si une femme part, c'est forcément pour quelqu'un de mieux. Mais la vérité, c'est que très souvent ce n'est pas vrai. Elle part pour quelqu'un de plus beau, de plus riche, de plus charismatique, mais aussi de plus égocentrique, de plus instable, de plus manipulateur. Le mec soi-disant parfait sur Instagram, c'est souvent un cauchemar dans la vraie vie. Et elle finit par apprendre trop tard que la beauté ne nourrit pas, que le charisme ne remplace pas la loyauté, et que l'argent ne garantit pas la stabilité. Pendant ce temps, toi, tu es toujours là, calme, posé, fiable. Mais non, tu n'es plus assez excitant. Tu es devenu confortable, donc ennuyeux. Sauf que personne ne lui a dit que la vie n'était pas un film romantique, que les alphas ils passent, ils séduisent, ils partent, et que les hommes gentils, eux, restent.
Imagine une fille qui quitte son petit ami, un mec posé, travailleur, qui veut construire quelque chose. Elle part pour un mec qui voyage, qui fait de la moto, qui a des abdos et des tatouages. Quelques mois plus tard, il disparaît. Il avait 3 autres copines en même temps. Elle revient, brisée, et espère qu'il soit encore là. Mais lui, il a compris, il a fermé la porte, il a décidé de ne plus attendre celle qui ne sait pas ce qu'elle veut. Beaucoup de femmes veulent un mari, mais elles flirtent avec des playboys. Simple, efficace, terriblement vrai. Le pire dans tout ça, c'est qu'on conditionne les hommes à croire qu'ils doivent constamment s'améliorer pour plaire. Il faut gagner plus, être plus musclé, avoir plus de confiance, de charisme, de réussite sociale. Mais à quoi bon? Si demain tu deviens riche, elle voudra peut-être quelqu'un de plus riche encore. Si tu deviens célèbre, elle trouvera que ton ego a pris trop de place. C'est un jeu perdu d'avance. Parce que ça n'est pas toi qu'elle veut, c'est ce que tu représentes, un trophée temporaire. Et quand le suivant arrive, tu passes à la trappe. Beaucoup d'hommes vivent cela comme une trahison. Mais la réalité, c'est que cette dynamique existe depuis longtemps, et elle ne va pas disparaître. Accepter cela, ce n'est pas renoncer, c'est juste reconnaître que le monde fonctionne ainsi. Comme le disait un avocat spécialisé en droit de la famille à un ami en divorce, ne jamais épouser vers le bas. Car si les choses tournent mal, la femme aura tendance à vouloir maintenir son niveau de vie, au détriment du tien. C'est brutal, mais c'est une réalité juridique et psychologique, et c'est une raison de plus de garder la tête froide, d'apprendre à ne plus relier ta valeur personnelle à la validation féminine. Point crucial, accepter que les femmes changent d'avis, toujours, que même si elles semblent parfaites aujourd'hui, elle peut tout envoyer balader demain. C'est ce qu'on appelle la loi de la réserve mentale. Aucune relation n'est jamais définitivement validée par une femme. C'est une liberté qu'elle exerce légitimement, mais c'est aussi une donnée que les hommes doivent intégrer pour ne plus souffrir inutilement. Maintenant, parlons d'un truc qu'on évite trop souvent. Beaucoup de mecs sont naturellement gentils, posés, empathiques, et c'est une qualité, pas un défaut. Mais quand ils en font un rôle, une stratégie pour séduire, ça devient problématique. Ils pensent que plaire, c'est écouter, sourire, être disponible, faire plaisir. Sauf que ce n'est pas ce qui attire, c'est ce qui rassure. Et quand on rassure, on devient confortable. Et quand on est confortable, on finit remplacé. En face, certaines femmes profitent de cette douceur, de cette disponibilité, avant de tourner la page pour quelqu'un de plus intéressant. Pourtant, beaucoup d'entre elles ne se posent jamais la question « Est-ce que je mérite mieux ?» Elles partent du principe qu'elles ont droit au top, sans jamais mesurer ce qu'elles apportent. Physiquement, émotionnellement, intellectuellement. On voit des femmes banales, pas particulièrement belles, ni spécialement drôles ou intelligentes, qui exigent un mec musclé, riche, charismatique, alors qu'elles n'ont rien fait pour le mériter. Rien investi, hormis quelques photos bien retouchées et des phrases copiées-collées de TikTok. Et ça marche, parfois. Parce que certains mecs recherchent aussi la montée d'adrénaline, le défi, la trophy girl. Mais très vite, la réalité s'impose. Elle ne sait pas tenir une conversation, elle manque d'autonomie, elle est exigeante sans être réciproque. Le mec s'en va. Elle pleure et retourne vers celui qu'elle avait quitté, qui lui a compris. Il ne veut plus d'une relation à sens unique. La vérité, c'est qu'on peut vouloir monter en grade, tant qu'on grimpe soi-même. Sinon on tombe, et personne ne vient vous porter secours. Alors voici peut-être la meilleure réponse à l'hypergamie. Le MGTOW. Pas une guerre contre les femmes, juste une décision personnelle de ne plus miser sa vie sur une roulette russe affective. Décider de vivre pour soi, de cultiver ses passions, ses amis, sa carrière,
sans attendre qu'une relation vienne combler un vide. Ne plus considérer une femme comme le but ultime de ta vie, mais simplement comme une option, parmi d'autres. Et surtout, choisir de ne plus sacrifier ta paix intérieure sur l'autel de la validation féminine. Parce que tant que tu joues, tu peux perdre. Mais si tu sors du jeu, tu es déjà gagnant. En résumé, l'hypergamie, c'est ce moteur qui pousse certaines femmes à toujours vouloir monter en grade. Mais ce qu'elles oublient, c'est que ce système profite rarement à celles qui le suivent. Beaucoup finissent seuls, déçus, avec des enfants élevés seuls et un sentiment diffus d'échec personnel. Et les hommes? Ils apprennent. Souvent trop tard, mais heureusement, ils apprennent. Ils apprennent que la loyauté n'est pas toujours payante, que la patience n'est pas toujours récompensée, et que parfois, la meilleure solution, c'est de ne plus rien demander. Merci d'être ici sur Devenir Macto. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce que tu as vu cette dynamique autour de toi? Laisse ton avis en commentaire. À très vite.